Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est à Abidjan. Il est reçu en ce moment pour un entretien par le président de la République, Alassane Ouattara. Et sur place en France, le gouvernement Macron va être remanié suite aux élections législatives, comme le veut la tradition républicaine. La liste sera dévoilée dans les heures qui viennent. Ce remaniement sera plus important que prévu. Des ministres clés démissionnent. Sylvie Goulard, ministre des Armées, quitte le gouvernement pour, dit-elle, démontrer librement sa bonne foi dans l'enquête sur les assistants parlementaires qui visent son parti, le MODEM. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, quitte aussi le gouvernement Philippe. Il devrait briguer la tête du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Les examens à grand tirage se poursuivent en Côte d'Ivoire avec le baccalauréat. Ce mardi, les épreuves orales du bac technique ont débuté et prennent fin le 30 juin prochain. Ils sont au total 242 910 candidats à composer sur l'ensemble du territoire. On fait le point avec Christio Mondé et Franck Wadio. Lycée technique d'Abidjan-Cocody. Il est 10 heures, l'air concentré, certains préoccupés. Ces candidats au bac technique attendent leur tour de passage aux épreuves orales de français et d'anglais. Herman et Mondésir sont deux candidats. Ils se disent confiants. Bon, ce matin, ça peut aller, puisque je me suis préparé. Quels que soient les sujets, nous allons l'affronter sereinement. Je suis tombé sur le test 2 de l'œuvre intégrale de Cheikh Hamidou Kane. Certains sujets de français, c'est abordable parce que nous avons déjà vu cela en classe. Pour cette première journée, les oraux se sont déroulés dans un bon esprit selon les encadreurs de ce centre d'examen. Les tests se font déjà en classe. Donc ils viennent juste pour voir s'ils maîtrisent la lecture méthodique par exemple. Voilà. Et puis bon, on leur pose quelques questions. Les oraux commencent bien, mais il faut dire, comme c'est le démarrage et avec la pluie, il y a sans doute quelques petits retards, mais les choses rentrent dans l'ordre. Actuellement, les candidats sont en train de composer en anglais et en français. 242 910 candidats sont en lice pour les oraux du bac technique qui se dérouleront du 20 au 30 juin 2017 en Côte d'Ivoire. Et ajouter que les épreuves écrites auront lieu du 3 au 7 juillet prochain. Les proclamations des résultats sont annoncées pour le 25 juillet 2017. Et ce 20 juin, nous sommes mardi 20 juin aujourd'hui, et c'est la journée mondiale des réfugiés. Le gouvernement ivoirien et son partenaire, le HCR, au commissariat aux réfugiés, renouvellent leur engagement à créer une existence meilleure pour les réfugiés rapatriés et apatrides. À l'occasion de cette journée, donc, l'État ivoirien marque sa détermination à œuvrer au retour de tous les Ivoiriens encore en exil. Sur 300 000 réfugiés au lendemain de la crise post-électorale, 260 000 ont regagné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, vient d'être intégrée au conseil d'administration du Bureau international du travail. Elle a été élue à la 106e session de la conférence internationale du BIT en Suisse. Cette élection fait de notre pays un membre décideur de la politique mondiale du travail et de la protection sociale. La délégation ivoirienne est conduite en Suisse par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. On y reviendra ce soir à 20 h. Les Béninois ont retrouvé leur président. Patrice Talon est rentré à Cotonou hier après plus de 3 semaines d'absence à Paris, en France, pour des soins. Le chef de l'État, Talon, a rassuré le peuple béninois qu'il est totalement rétabli et assure ses responsabilités. Depuis avril 2016, une violence inédite s'abat sur le Grand Kasaï en plein cœur de la République démocratique du Congo. À l'origine, la révolte d'un chef coutumier contre l'autorité de l'État sur fond de crise politique face à la répression. Le Grand Kasaï, jusque-là oasis de paix, s'embrase, massacres, exécutions publiques. Les violences ont fait au total 3000 morts depuis l'année dernière. On se retrouve à 20 h à tout à l'heure pour la suite.